Bonjour, bonsoir les amis. Est-ce que Shiba Inu est le Dogecoin killer? Est-ce qu'il va tuer le Dogecoin? Alors Shiba Inu, c'est la crypto-monnaie dont tout le monde parle. Dans les tendances, c'est juste incroyable. Il y a eu une pétition récemment sur change.org. On est déjà à 400 000 signatures, pas loin des 500 000 signatures, et ça en ferait un top record. Et aujourd'hui, effectivement, on est en train de se poser la question de savoir si finalement cette crypto, elle va tout exploser. Alors que cette crypto, elle s'était basée au départ sur le même principe que le Dogecoin, qui était une blague. Mais bien évidemment, Shiba a été mieux pensé, mieux réfléchi, etc. Et ça explique probablement son succès. Alors le prix des crypto-monnaies. Ici, vous voyez le Bitcoin, bon voilà, qui est aux alentours des 60 000 dollars. Et vous voyez que le Shiba, la capitalisation est de 38 milliards de dollars. Mais il y a quelques jours, on était à 45 milliards de dollars. Shiba avait même dépassé le Dogecoin et était au niveau de Ripple. Mais alors, 45 milliards de dollars, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent, OK, c'est sympa, Tammy, mais ça veut rien dire pour moi. OK. On va revenir ici sur des boîtes que vous connaissez sans doute. Barclays, grosse banque, très connue. Eh bien, ça vaut 47 milliards de dollars. eBay, ça vaut 47 milliards de dollars. Alors, Banco Santander Brésil, 46 milliards de dollars. Crédit Agricole, 45 milliards de dollars. Crédit Agricole, c'est méga super connu, c'est costaud, c'est une grosse boîte, ça emploie des dizaines de milliers de personnes, je pense. Donc, vous avez une crypto qui a été créée l'année dernière par un mec qui est inconnu, qui est un pseudo et qui aujourd'hui vaut 45 milliards de dollars. Bienvenue dans le monde de Shiba Inu. Donc, ici, beaucoup de gens disent qu'effectivement, cette crypto, elle est tellement puissante qu'elle pourrait même dépasser le Dogecoin, et c'est déjà le cas. Alors, bien évidemment, ça flirte avec, mais ça n'arrête pas de monter. Et encore une fois, ça, c'est pas quelque chose d'impossible. Alors, bien évidemment, il y a des risques. Je vais les évoquer dans cette vidéo, mais je vais vous parler également de ce qui permettrait à cette crypto de faire un truc de dingue, ce qui est déjà le cas. Mais peut-être que ça pourrait encore continuer et c'est ça le délire dans lequel on est aujourd'hui. Pour moi, c'est du jamais vu dans l'histoire. Alors tout d'abord, je vais vous présenter Shiba Inu. C'est quoi? D'où ça vient? Donc ça, c'est le Wolf Paper ou le White Paper de Shiba Inu. Donc c'est un papier qui est rédigé par voilà comment dirais-je, les fondateurs. Et là, ils expliquent un petit peu leur philosophie, pourquoi ils l'ont fait, etc. Juste pour rappeler un petit peu le background et l'idée derrière effectivement cette crypto. Donc, ça a été créé par un certain Ryoshi. Le jeton, il est inspiré du chien Shiba Inu. Et il se présente comme le tueur du Dogecoin. On va faire mieux que le Dogecoin. Alors, Ryoshi a également décidé de lancer le Shiba Inu sur Ethereum. Pourquoi? Parce que selon lui, c'est déjà établi, c'est sécurisé, etc. Et dans le livre blanc, vous voyez ici, il dit, on pense qu'à travers la décentralisation collective, on peut bâtir quelque chose de plus costaud qu'avec un système centralisé. Donc, on est dans le principe même de la blockchain, de finalement ce qui permet d'expliquer un petit peu le succès de ce concept. Et donc, pour eux, voilà, on va essayer de créer une expérience d'une communauté décentralisée et spontanée. D'accord? Et c'est l'expérience Shiba Inu. C'est juste une expérience, mais cette expérience qui vaut aujourd'hui 40 milliards de dollars. Bravo les artistes. Alors, pourquoi, et ça c'est la bonne question, pourquoi Shiba a progressé aussi fortement? Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez ce site, ça s'appelle change.org. C'est un site sur lequel tu fais des pétitions. Et là, ici, vous voyez 404 000 signatures. Et la signature, c'est quoi? C'est juste de demander à Robinhood, qui est un courtier, de lister Shiba Inu. Waouh! Et elle regroupe 404 000 signatures. Et là, ils disent, à 500 000 signatures, cette pétition devient l'une des plus grosses signatures de change.org. One of the top signed on change.org. Donc, vous voyez un peu l'engouement inédit sur Shiba Inu. C'est pas rien ce qui est en train de se passer. Mais on le retrouve également sur les
tendances. Vous voyez ici, ça c'est Google Trend. Et là, vous voyez là, les recherches. Alors bien évidemment, là, il y avait les recherches en mai, d'accord? C'était assez important. Mais rappelez-vous, à l'époque, on avait également les cryptos qui explosaient. Mais là, on dépasse les records du mois de mai. Et on voit que dans les top recherches, il y a l'Australie, les États-Unis, Singapour, Pays-Bas et compagnie. Donc, on voit aujourd'hui qu'il y a énormément de recherches autour de tout ça. Et l'une des raisons également qui permet de comprendre pourquoi il y a un tel engouement, c'est bien évidemment le succès du Dogecoin. Rappelez-vous, ici le 5 avril. Et puis bien évidemment, on a eu une hausse, alors c'était quand? Le 3 mai, donc en un mois, le truc il avait pris 1100%. Et donc beaucoup de gens se sont dit, tiens, parce que encore une fois, le marketing était très intelligent. C'est-à-dire Shiba Inu, le Dogecoin killer. Donc on va tuer le Dogecoin, mais on va faire mieux. Et il y a eu à un certain moment une effervescence et un engouement sans précédent. Elon Musk a également tweeté en ce sens. Et donc, on voit bien que derrière, effectivement, il y a eu pas mal de choses qui ont permis d'expliquer la forte hausse du Shiba Inu. Maintenant, la question que vous allez me poser, c'est Tammy, ok, c'est super tout ça, est-ce que ça peut encore monter? Alors, il faut savoir une chose, c'est que Robinhood, le courtier dont on a parlé précédemment et qui est un courtier très ouvert sur les particuliers et très ouvert sur comment dirais-je, sur les cryptos, puisqu'ils ont vraiment bien travaillé sur les cryptos. Ils ont déclaré d'ailleurs avoir gagné durant le premier trimestre 140, le deuxième trimestre, pardon, 144 millions de dollars uniquement avec le Dogecoin. C'est-à-dire que le Dogecoin a permis en commission à Robinhood de gagner 144 millions de dollars. Sauf que après le Dogecoin, ça s'est épuisé et Robinhood a gagné beaucoup moins. On parle de 51 millions de dollars grâce aux 7 crypto-monnaies. Alors qu'auparavant, Dogecoin uniquement 144 millions de dollars. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est aujourd'hui cette pétition, c'est d'encourager finalement l'un des courtiers les plus ouverts aux particuliers, aux petits investisseurs, aux petits traders, parce qu'ils ont des millions de clients, donc de les inciter à introduire Shiba Inu. Et une fois que Shiba Inu est introduit, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de gens pourront le trader. Et donc, vous voyez un peu l'effet que ça pourrait avoir. Ça pourrait propulser encore plus à la hausse Shiba. Et d'ailleurs, c'est cette pétition qui a entraîné l'escalade. Alors, bien évidemment, l'escalade a déjà eu lieu. La hausse a déjà eu lieu. On peut se retrouver dans la situation où la hausse est tellement forte que lorsque on va annoncer que Robinhood permet le trading sur Shiba Inu, d'assister à un crack. L'adage boursier qui dit il faut acheter au son du canon, c'est-à-dire acheter quand tout va mal, quand ça pue, et vendre au son du violon, c'est-à-dire quand tout est beau, tout est magnifique, etc. Donc le risque, il est là, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où Robinhood dit « Ok, super, on n'a pas beaucoup gagné d'argent, on a eu un avertissement sur résultat, et bien maintenant on va relancer la machine grâce à Shiba Inu. Bien sûr, ils vont gagner de l'argent, mais juste après, effectivement, on assiste à un effondrement. Ça, c'est bien évidemment le risque. Et pour le moment, bon voilà, Robinhood attend et se dit est-ce que ça vaut vraiment le coup de relancer? Non. Alors quels sont les risques, parce qu'encore une fois, il faut le dire, il y a des choses bien, mais il y a également des risques. Alors les risques, c'est finalement de se retrouver avec des situations de ce genre. C'est-à-dire là, vous voyez Elon Musk qui dit je n'ai pas acheté de Shiba, et puis vous avez boum un effondrement. On va également revenir sur le graphe rapidement, mais regardez, la même chose pour le Dogecoin. On a eu cette forte hausse, et puis depuis la forte hausse, le Dogecoin n'a jamais récupéré. On est toujours à moins 60% par rapport au plus haut. Or, les plus hauts, on a quand même pas mal de gens qui ont acheté. Donc, le risque, effectivement, il est de se retrouver dans une situation de ce genre. Et là, on le voit, Shiba Inu, regardez un peu l'évolution. C'est juste du délire. Regardez ici, depuis les plus bas, donc ça valait pas grand-chose, ça valait 0,1. Et là, regardez la progression. On a fait 1200% depuis les plus bas. Et c'est un truc qui a été créé, encore une fois, l'année dernière.
D'accord? C'est ça ce qui est dingue. Ça, c'est l'ouverture. Ça valait quelque chose comme 0,0014. Ça s'est effondré. Donc, regardez ici. Ça s'est effondré, ça perd 80% de sa valeur, 82, 84% de sa valeur. Puis pendant plusieurs mois, il fait rien. Et puis là, ça explose à la hausse. Donc le risque, il est évident. C'est que quand on tape effectivement sur ce type de crypto, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors bien évidemment, ça a été bien pensé. Il y a toute une logique de smart contract. Il y a une communauté. Hein, on le voit, 400 000 personnes qui signent. Vous imaginez? Il y a une énorme communauté. Mais il y a également quelque chose un système qui a été bien pensé, c'est-à-dire une utilité qui va au-delà de la communauté, puisque effectivement il y a un écosystème avec des fonctionnalités de smart contract, avec des NFT, avec des possibilités de minage de liquidité, etc. Et donc beaucoup d'avantages par rapport au Dogecoin, même si voilà, et c'est un petit peu la concurrence, c'est un petit peu l'opposition. Maintenant, encore une fois, ce qui a permis cette forte hausse n'a rien à voir avec la rationalité. Ça n'a rien à voir avec, c'est juste de la pure folie. C'est-à-dire que, moi je suis désolé, hein, quand tu vois que cette boîte, cette crypto qui a été créée il y a même pas un an, qui dépasse des grosses banques, qui dépasse des eBay, qui dépasse Twitter, hein, Twitter également. Je pense que il doit, voilà, Twitter. Il y a un truc qui quand même qui cloche et qui est malsain. Mais encore une fois, on est aujourd'hui dans une période incroyable, j'ai presque envie de dire extraordinaire, où finalement la logique elle est laissée de côté et où les émotions dominent. On n'est plus dans une situation de marché traditionnel, on est dans une situation où les émotions dominent. Et encore une fois, les gens qui disent les fondamentaux, l'analyse technique c'est nul, etc. Ok, très bien. Ici, il y a rien à comprendre. C'est juste vraiment, c'est classique. On a une résistance, ça explose. On a une consolidation, c'est de l'analyse technique basique. Maintenant, ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est basique. C'est juste parce qu'il y en a plein des altcoins, il y en a plein des cryptos, mais c'est laquelle qui est réellement la bonne, laquelle sur laquelle il y a un engouement. Et donc, à partir de là, bien évidemment, il y a plusieurs paramètres. Il y a la solidité, bien évidemment. Il y a également la communauté. Il y a également le marketing. Ah, beaucoup de gens disent mais ça sert à rien d'être sur YouTube. Là, c'est du marketing à l'état pur, Et j'en ai parlé récemment avec Tesla, qui est un petit peu dans le même cas de figure. Tesla, c'est une boîte qui aujourd'hui sa capitalisation dépasse celle de tous les autres constructeurs automobiles, alors que Tesla ne gagne pas autant d'argent que les autres. Alors tu as toujours 2-3 personnes qui vont dire oui, mais Tammy, il y a l'innovation. Oui, mais il y a également l'argent. Il faut arrêter de croire c'est-à-dire que à un certain moment, toutes les grosses boîtes aujourd'hui, que ce soit Apple, que ce soit Facebook, que ce soit, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, soit effectivement le business model de Elon Musk, il est vraiment excellent et il va commencer à gagner énormément d'argent très rapidement, mais la concurrence elle est là, il faut être réaliste. Soit Elon Musk est un dieu du marketing et également un génie dans ce qu'il fait, et ça explique le gros de la hausse, parce que le gros de la hausse ne s'explique pas que par les fondamentaux. Maintenant, encore une fois, ça peut continuer tant que on a cette hystérie collective, parce qu'on est dans une phase d'hystérie collective. Hystérie collective, il n'y a pas d'alternative, l'argent on veut l'investir, et puis on a les réseaux sociaux, on a quelque chose qui n'existait pas. Dans les années 2000, il y avait des valeurs technologiques, mais il n'y avait pas ce phénomène de masse. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ces réseaux sociaux font que tout peut changer. Macron a été élu alors qu'il était complètement inconnu. Zemmour est en train de battre les records alors que ça reste un journaliste qui n'a jamais fait de politique. Et qui va, je vais pas taper dessus, mais c'est pas. Mais derrière, il y a des phénomènes que le commun des mortels ne va pas comprendre, mais qu'il n'y a pas à comprendre. C'est juste qu'on est rentré dans une nouvelle ère. Et il faut la comprendre. Et c'est ce qui explique
pourquoi les marchés montent aussi fortement, pourquoi la volatilité est aussi importante, pourquoi on est dans cette situation où finalement on est déconnecté d'une certaine réalité. Parce que, encore une fois, comment dirais-je, les principes ou du moins les déterminants de l'évolution d'un cours boursier ont évolué. Auparavant, il y avait une partie fondamentale, une partie psychologique. Aujourd'hui, la partie psychologique est bien plus importante qu'auparavant. J'espère que vous avez kiffé les amis. Pour ceux qui veulent aller plus loin, alors je vous invite à vous inscrire Club Privé Agir. C'est un club privé dans lequel vous aurez accès à pas mal de choses. Mon livre audio gratuitement, mes meilleurs e-books, mes meilleures vidéos. Vous aurez également accès à mes conférences. Alors, il y a quelques conférences que j'ai données, notamment sur le mindset, qui sont, je le pense, excellentes, qui vont vous permettre de bien comprendre tout ça. Donc, je vous invite à vous inscrire. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!